Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 9 et 10 décembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine plutôt sympa, sans ennui majeur, hein, c'est déjà pas mal. Alors, des messages avec l'oracle du pouvoir personnel dans un premier temps, le petit oracle des anges, dans le général avec monsieur le manuscrit, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça résonne avec ce que vous vivez les amis. Sinon vous laissez. C'est qu'il n'y a pas de message pour cette fois-ci, pour vous. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, ben voilà. Je suis authentique, ok, sur ce week-end, votre pouvoir personnel, pour certains, certaines d'entre vous, ou celui que vous allez devoir aller chercher, qui va vous aider, qui va vous accompagner sur ce week-end. L'authenticité, je suis vrai, je suis moi, pas de faux semblants, j'assume qui je suis aussi. Il y a cette notion peut-être sur ce week-end d'être... de communiquer de façon authentique, de façon claire sur quelque chose, de s'imposer aussi peut-être, voilà, je suis comme je suis, c'est comme ça, on me prend tel que je suis, sinon on passe son chemin. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion effectivement d'intégrité, d'honnêteté, etc. hein, sur ce week-end qui va être vraiment importante. Et puis, voilà, de s'accepter, d'être bien comme on est, de s'accepter comme on est en tout cas, et aussi vis-à-vis des autres, hein, peut-être au niveau relationnel, voilà, hein, c'est je suis comme je suis, euh, je m'assume, je l'assume, et voilà. Il y a une recherche de vérité sur ce week-end, de quête intérieure aussi, et de vérité. En tout cas, on vous invite à vous montrer vrai. Voilà, ça va être important sur ce week-end, quel que soit le contexte, vrai et authentique. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Les petits anges, selon vos croyances, l'univers, les guides, l'ange gardien, etc. Comme ça vous parle les amis, quel est le message pour ce week-end? Allez. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien, joli, joli changement. Il y a quelque chose ici qui se résout, qui se règle. Il y a la fin d'une situation compliquée, d'une situation difficile. Il y a un résultat positif. Waouh, c'est génial ça. Bien. Quelque chose que vous n'attendiez pas, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Quelque chose qui peut être surprenant, une situation que vous pensiez désespérée, peut-être. Voilà, ou quelque chose, ben c'est mort, ou... il y a une compréhension de quelque chose sur ce week-end. Une compréhension et voilà, une heureuse issue. Et un résultat que vous n'attendiez peut-être pas. Ouh, merci, c'est cool. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous, les amis. Allez, monsieur le manuscrit, bonjour monsieur le manuscrit. Comment allez-vous, cher monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 9 et 10 décembre? Alors, nous avons les achats, nous avons la naissance. Oh, cadeau de naissance, peut-être, pour certains, certaines d'entre vous. Non, il y en a trop. Peut-être des investissements par rapport à un enfant, une enfant. Le soutien. Ok.
J'ai des parents là qui peuvent, si vous avez des enfants, hein, qui peuvent aider des enfants financièrement ou dans l'achat de quelque chose ici. D'accord? Ok, alors on va continuer. C'était un premier message comme ça, il est venu tout de suite. Donc, allez, c'est parti pour ce week-end. Monsieur le manuscrit, hein, il m'en a donné... Waouh, la protection, magnifique. Investissement protégé, en tout cas. Quelle que soit la nature de ces investissements, les amis. Ok. C'est déjà pas mal. Allez, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Il m'en faudrait 2 autres. Non, bon. Sinon, je vais aller les chercher. Merci, vous voyez. Quand on veut, on peut faire un effort. Le voyage. J'en ai 2. Je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et la justice. Ok. J'ai un investissement quelque part qui est protégé. Il y a peut-être des achats ici sur ce week-end pour certaines d'entre vous qui peuvent concerner un enfant si vous avez des enfants. Il y a une aide. Il y a une aide en tout cas par rapport à un investissement, soit par rapport à un enfant, petit enfant, etc. si vous en avez, soit par rapport à un projet, quelque chose de nouveau ici. Il peut y avoir une aide financière, un crédit accordé à certaines d'entre vous par rapport à un investissement, quel qu'il soit. En tout cas, cet investissement est de bon augure, cet investissement est protégé. Cet achat est protégé, d'accord ? Et il peut y avoir une aide financière. Il peut y avoir aussi une aide tout à fait extérieure, d'accord ? Quelqu'un qui va vous aider, en tout cas, pour ce nouveau projet, pour ce nouvel investissement, d'accord ? Il peut être question d'un investissement par rapport aussi, pourquoi pas, à un voyage, d'accord ? Ou par rapport à une région lointaine ici. Hein. Il y a cette notion de lointain ici avec cette carte du voyage. J'ai peut-être aussi certaines d'entre vous qui vont peut-être investir dans un voyage ici. Quelque chose de nouveau, en tout cas. On vous dit bien que c'est protégé. Peut-être certaines d'entre vous vont investir dans un voyage pour aller voir un enfant, retrouver un enfant qui est peut-être loin de l'habitation ici. Il y a une notion de soutien là quand même, hein, par rapport à cette personne, par rapport à cet enfant, ou si vous en avez. Hein. Mais il y a cette notion aussi d'investir dans un nouveau projet ici. Ah oui, il y a peut-être aussi des personnes qui vont aller voir un enfant qui a accouché, par exemple. Hein, il y a quelque chose comme ça, peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se rétablit ici avec la justice, en tout cas. On peut aussi avoir des frais de justice ici, des investissements pour soutenir quelqu'un, pour soutenir un enfant ici. Il est possible que ça nécessite un déplacement aussi, mais aussi qu'il y ait un investissement financier par rapport à des démarches juridiques
pourquoi pas. Ça peut concerner des enfants, une garde d'enfants, etc. Ou ça peut concerner une aide, un soutien à quelqu'un. À moins que aussi ce soit vous qui ayez le soutien de quelqu'un par rapport à des démarches juridiques et administratives. Ça, c'est possible. Ça va peut-être quand même, pour certaines d'entre vous, nécessiter un déplacement. On voit que s'il y a des démarches par rapport à une affaire qui peut se trouver à l'étranger, pourquoi pas, ou pas forcément près de chez vous, hein, il y a quelque chose ici qui est extrêmement protégé, hein. Il y a quelque chose qui se rétablit ici. Il y a un préjudice qui est reconnu pour certaines d'entre vous. Ouais, j'ai un préjudice ici qui est reconnu et qui peut y avoir un préjudice financier, par exemple, par rapport à quelque chose, la mise en place de quelque chose, enfin, vous voyez, ça peut être aussi au loin, au lointain, en lien avec l'étranger, etc. Mais il y a quelque chose qui est reconnu en termes de préjudice. Vous en aurez peut-être des nouvelles sur ce week-end. Ok. C'est exactement ça, hein, le résultat positif, quelque chose qui semblait réellement désespéré, va se révéler sous un jour prometteur. En tout cas, il y a comme un retour sur investissement ici, hein. Je pense qu'il va, il y a peut-être des personnes qui sont en cours de procédure. On a vraiment l'aide d'un avocat, d'une personne assermentée. Et on voit bien que c'est protégé, hein. Il y a un soutien. Alors, j'ai aussi le soutien d'une personne, pour certaines d'entre vous, hein, d'une personne décédée, d'un défunt, d'une défunte. Ouais. La protection, le voyage, le soutien, ouais. Ça peut être aussi un guide, un ange, etc. Mais j'ai quelqu'un ici qui, voilà, qui vous soutient de l'autre côté du voile, les amis. Ok, bah, écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour. Trahison, ésotérisme, perte, construction, famille, secret. Des secrets de famille ici. Des secrets de famille, mais il y a quelque chose ici au niveau des vibrations, là. Ah oui. Des choses qui vont être révélées ici quand même. Et vous voyez, construction, il y a quelque chose là qui empêche une construction saine. Oui. Des secrets de famille ici qui... D'où cette notion d'authenticité, hein. Il y a quelque chose qui a du mal à se construire, hein, par rapport à des non-dits, justement. On a une perte ici, hein, il y a comme s'il y avait une perte d'identité un peu par rapport à ces secrets de famille, blessures de trahison, etc. Ouais, ok. Ok les amis, donc du soutien, que ce soit pour vous ou que ce soit vous pour aider quelqu'un d'autre. Déplacement sur un projet nouveau, sur de la nouveauté ou par rapport à un enfant. Un investissement aussi, des achats de naissance, je l'avais dit, ça revient là, paf, et puis peut-être se déplacer ici, ou envisager en tout cas de se déplacer, peut-être pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël ici, dans la famille aussi, pour soutenir aussi quelqu'un de la famille ou un proche ou un enfant, etc. Il y a cette notion d'aider financièrement ou d'avoir une aide financière, etc. Et les démarches juridiques, je vous en ai parlé. Ok, bien. Ou surtout, projet, toute nouveauté, tout projet nouveau,
il y a un retour sur investissement. Merci, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental sur ce week-end du 9 et 10 décembre. Les amis, allez, c'est parti. Allez, hop, merci. Week-end du 9 et 10 décembre. Qu'avons-nous? Le piment, la tour, l'abondance. Il y a un mur là. Il y a une prise de hauteur, une prise de distance par rapport à l'abondance et par rapport au feu. Il y a quelque chose qui fait que vous dressez, soit vous vous surprotégez, soit vous, voilà, vous dressez une muraille entre vous et là où les personnes. Je sais pas, il y a cette notion-là dans ce premier tirage. La maison, le oui. Je n'en veux qu'une. Cœur brisé. Ben, c'est pour ça que vous vous protégez, les amis. Ah, oui. Il y a quand même ces deux cœurs là. Alors pour les célibataires, il y a cette notion de devoir réparer quelque chose ici. Et de se protéger, de se surprotéger. C'est comme si on restait en mode cocooning, comme si on restait en mode protection. Vous voyez, on vous le confirme, hein. C'est ce qui m'avait sauté aux yeux. Et comme si il y a besoin de penser des blessures ici. Il y a eu vraiment quelque chose de très très difficile à vivre pour certaines d'entre vous, les célibataires. Là, je parle des célibataires. De très très douloureux. Hein, il y a de l'abondance sur le cœur brisé. Et il y a cette notion de vraiment, vraiment se surprotéger, de se mettre dans sa tour d'ivoire quand même, hein, aussi. Parce que là, autant il y a le cœur enflammé, autant là, il est brisé. Et il y a quelque chose qui... il y a comme un repli sur vous ici, hein, pour certaines d'entre vous. On est à la maison, ça c'est sûr, et on a besoin de prendre, de se protéger, et de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été, ou ce qui est encore peut-être très douloureux à vivre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai presque un syndrome du cœur brisé ici. Hein. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être affectif, relationnel, hein, d'une relation amicale, familiale, etc. aussi. Hein. Ouais. Donc il y a vraiment on est en mode surprotection et on prend de la hauteur. Il y a une prise de hauteur, mais là, c'est comme si quelque chose allait se réchauffer de nouveau, quand même, grâce à cette prise de hauteur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir quand même, mais ça nécessite une prise de hauteur et une protection. Voilà, pour certaines d'entre vous. On vous dit bien que c'est ce que vous allez faire et qu'il faut le faire, quoi. C'est nécessaire. Il y a ce côté, à la fois, je reste chez moi, je prends de la hauteur, je m'enferme un peu chez moi,
Et à la fois, c'est quelque chose qui peut me réchauffer quand même aussi. Hein. Et redonner confiance, redonner voilà, un peu de chaleur dans ce petit cœur brisé, les amis. Bon, il y a cette notion vraiment d'être en mode protection chez soi. Pour celles et ceux qui sont en relationnel, dans un relationnel, là, on va être pareil, hein, en mode... je me protège, il y a quelque chose, ici, ça manque de piment, ça manque d'abondance, ça manque de... On est... là, vous êtes... comment je pourrais vous dire ça, les amis? Vous êtes en mode... ah, j'avais le mot et il vient de partir. Iceberg. Voilà. Il y a quelque chose là qui n'est pas réglé dans un relationnel, quelque chose qui n'a pas été verbalisé, exprimé, etc. Vous vous sentez enfermé aussi chez vous. Et il y a une prise de distance, et là, je vois beaucoup de froideur, pour certains et certaines d'entre vous, beaucoup de froideur par rapport à la personne de votre cœur, là, hein, les amis. Ouais. Beaucoup de froideur. Il y a quelque chose qui passe pas, qui n'est pas passé, et ok, je suis à la maison, mais en même temps, je suis pas là, quoi. Je prends de la distance, je suis froide, j'ai pas envie de communiquer. J'ai besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à ce qui me blesse, ce qui me fait mal, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et là, vous êtes en mode iceberg. Ouais. Surprotection, les amis. Distance, froideur, et prendre de la distance, vraiment de la hauteur, là. Il y a quelqu'un qui peut être aussi un peu, comment je pourrais vous dire, impressionnant, autoritaire, etc. dans un relationnel. Hein. Mais c'est pas forcément bien vécu aussi, hein, ou qui a pu l'être. Bon, en tout cas, on est au perché quand même, et ouais, il y a... Non, je ne vais pas faire le dos de deck. Voilà. Ok, les amis, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste à... D'ailleurs, je suis authentique. Hein. Oui, c'est peut-être ça, hein, aussi l'authenticité. Hein. Là, vous décidez de ne plus subir. Et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein. Et... ouais, c'est ça. Il y a cette notion d'authenticité quand même. Hein. Ok. Je vous souhaite un beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est top quand même. Bye bye, à bientôt.